Chaque fois qu'on veut reprendre sa vie en main, on a tendance à faire la même erreur. On décide de tout changer d'un coup. Se lever plus tôt, faire du sport, manger mieux, boire plus d'eau, être plus organisé, passer moins de temps sur son téléphone, prendre du temps pour soi. Et pendant quelques jours, ça tient. Et puis la vraie vie revient et là, tout s'écroule. Alors on conclut, je manque de discipline. Mais si le problème, c'était pas ça. Et si le problème venait simplement de l'ampleur du changement que tu essayes d'imposer à ton cerveau d'un coup. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Son objectif, c'est pas de te rendre heureuse, son objectif, c'est de te maintenir en sécurité. Et pour lui, ce qui est connu est plus rassurant que ce qui est nouveau. Même quand ce qui est connu te convient pas ou ne te convient plus. C'est pour ça qu'il adore les habitudes. Les habitudes lui permettent de fonctionner en pilote automatique, moins de décisions, moins d'efforts, moins de dépenses énergétiques. Quand tu essayes de changer 10 choses en même temps, ton cerveau reçoit un message simple, urgence, danger, trop de travail, et il active naturellement des mécanismes de résistance. Pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il essaye de te protéger. Et c'est pour ça que les grandes résolutions, elles échouent. On croit souvent que le changement doit être spectaculaire pour être efficace. Alors on attend le fameux déclic, le lundi, le premier du mois, la rentrée, le nouvel an, comme si une date allait soudain nous transformer en une nouvelle version de nous-mêmes. Ouh, on se dit, cette fois c'est la bonne. Et on construit un plan impressionnant. Je vais me lever à 5h30 du matin, je vais faire du sport tous les jours, je vais mieux manger, je vais être parfaitement organisée, je ne vais plus procrastiner, je vais prendre du temps pour moi, je vais répondre à tous mes messages et tenir tout ça en même temps. Sur le papier, ça paraît super motivant. En réalité, c'est épuisant avant même d'avoir commencé, parce qu'on ne cherche pas seulement à changer quelques habitudes, on essaye souvent de devenir une autre personne du jour au lendemain. Et c'est là que le piège se referme, parce que chaque nouveau comportement demande de l'énergie, de l'attention, des décisions, des ajustements. Quand tu en ajoutes 10 d'un coup, tu crées une dette énergétique énorme. Alors les premiers jours, l'enthousiasme compense, mais l'enthousiasme, c'est un carburant à très court terme. La fatigue finit toujours par arriver, le stress aussi, un imprévu, une mauvaise nuit, une semaine chargée. Et dès que la réalité frappe à la porte, tout le système commence à vaciller. Alors tu sautes une journée. Et puis quand on a sauté une, une deuxième, et puis finalement t'abandonnes. Et là, en plus, souvent, la culpabilité débarque. Et tu te dis que tu manques de volonté, que t'es pas assez discipliné et que tu arrives de toute façon jamais à tenir un truc. Alors qu'en réalité, tu as simplement essayé de construire une maison entière avant même d'avoir posé les fondations. Le problème, c'est pas ton objectif, le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que tu as choisi une stratégie que ton cerveau ne pouvait pas soutenir sur la durée. Les petits pas sont bien plus puissants qu'ils en ont l'air. C'est vrai, on aime les transformations spectaculaires. On le voit, c'est ce qu'on nous montre. Les avant-après, les grandes annonces, les révolutions personnelles, parce qu'elles sont visibles. Elles donnent l'impression que quelque chose d'important est en train de se passer. À l'inverse, les petits changements semblent presque décevants. Boire un verre d'eau au réveil, préparer son sac la veille, écrire 3 priorités sur un papier, prendre 5 minutes pour respirer avant d'attaquer sa journée. On regarde ça et on se dit, ça ne changera jamais ma vie. Et pourtant, ça n'est pas le geste qui compte tant que ça, c'est ce qu'il construit. Chaque petit engagement tenu envoie un message à ton cerveau. Un message qui dit, je peux compter sur moi. Et cette phrase est beaucoup plus puissante qu'elle en a l'air, parce qu'à force de tenir des petits engagements, eh bien, tu développes la confiance, et puis la régularité, et enfin l'identité. Petit à petit, tu arrêtes de te voir comme quelqu'un qui essaye de changer, tu commences à te voir comme quelqu'un qui avance. Et c'est là que le vrai changement opère. C'est pas quand tu fais plus, c'est quand tu deviens progressivement une personne qui agit différemment. Les grandes transformations sont souvent la conséquence invisible de certaines micro-décisions prises au fil des semaines, voire des années. Le vrai problème, ce n'est pas le changement, c'est l'urgence dans laquelle tu vis. Et pourtant, même quand on comprend que les petits pas fonctionnent mieux, on continue souvent à vouloir tout changer d'un coup. Pourquoi? Parce que quand tu es épuisé depuis longtemps,
T'as pas envie d'un petit changement, tu veux un grand soulagement, tu veux que ça s'arrête, tu veux retrouver de l'air, tu veux enfin arrêter d'avoir l'impression de courir après ta propre vie. Alors forcément, quand quelqu'un te dit «Commence petit», ça peut même être frustrant, parce que toi, ce que tu ressens, c'est l'urgence de retrouver du temps, de l'énergie, de te retrouver toi. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes tombent dans le piège. Elles sont tellement fatiguées qu'elles cherchent une solution capable de tout réparer rapidement. Le planning parfait, l'organisation parfaite, la routine, le système parfait. Comme si quelque part il existait une méthode magique qui allait enfin faire disparaître la charge mentale. Whoopi! Alors, elles recommencent encore et encore. Nouvelle méthode, nouvelle app, nouveau carnet, nouvelle résolution, nouveau départ. Et à chaque fois avec beaucoup d'espoir, mais aussi à chaque fois avec la même déception. Parce que la vraie vie finit toujours par revenir. Un enfant malade, une mauvaise nuit, une journée chargée, un imprévu, une baisse d'énergie. Et là, tout ce qui était censé être parfait commence à se fissurer. Et puis arrive cette petite phrase intérieure que beaucoup de femmes connaissent trop bien. Moi, j'y arrive jamais. De toute façon, je suis pas quelqu'un de discipliné. Et je suis pas assez organisée. Alors qu'en réalité, le problème n'a jamais été ton manque de volonté. Le problème, c'est que tu essaies de construire un quotidien comme si tu étais un robot. Alors que, pardon, mais tu es un être humain. Tu as tes variations d'énergie, des émotions, des contraintes, des imprévus, des jours avec, des jours sans. Et un cycle en plus, quand tu es une femme. Et une routine intelligente tient compte de tout ça. Elle te demande pas d'être parfaite. Elle te demande pas de performer. Elle te demande pas de réussir tous les jours. Elle est là pour te soutenir, même quand tu es fatigué, même quand ta journée déraille, même quand tu n'as pas l'énergie de faire tout ce que tu avais prévu. Parce qu'une routine qui ne fonctionne que les jours où tout va bien, bah, c'est pas une routine, c'est un scénario idéal. Et aucune femme ne vit dans un scénario idéal. Une routine intelligente, elle, elle est conçue pour la vraie vie. Et c'est justement pour ça qu'elle dure. Alors, si tu arrêtais de chercher la grande transformation, et si tu cherchais simplement le prochain petit pas, celui que tu peux faire aujourd'hui, sans pression, sans révolution, sans attendre d'être plus motivé, parce qu'on croit souvent que notre vie changera le jour où tout sera différent, alors qu'en réalité, elle commence souvent à changer le jour où l'on fait une seule chose différemment. Une seule, pas 10, pas 20, une. Le problème, c'est que ces petits changements paraissent souvent trop simples pour être efficaces. Alors on les ignore, on les repousse, on se dit qu'on fera quelque chose de plus ambitieux, mais plus tard. Pourtant, ce sont souvent ces gestes presque invisibles qui créent les plus grands basculements, parce qu'ils sont suffisamment simples pour être répétés. Et ce qui transforme une vie, ce n'est pas l'intensité d'une action, c'est sa répétition. Les vies changent rarement grâce à une décision spectaculaire. Elles changent grâce à des centaines de petites décisions prises au fil des jours. Des décisions tellement discrètes qu'on ne remarque leur impact qu'en regardant en arrière. Et c'est précisément pour ça que tant de femmes restent bloquées. Elles cherchent la solution géante, le déclic monumental, la méthode qui va tout régler, alors que leur prochain déclic tient peut-être dans une action tellement petite qu'elles sont sur le point de la sous-estimer. Si aujourd'hui tu as l'impression de courir partout et de manquer de temps ou de ne jamais réussir à tenir les changements que tu mets en place, arrête peut-être de chercher à tout transformer d'un coup et commence plutôt par identifier le premier domino, le plus petit mouvement capable de créer un peu plus d'espace dans ton quotidien. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon programme 5 jours pour arrêter de courir partout. Pas une routine miracle, pas une transformation irréaliste, juste des actions simples, concrètes et adaptées à ta vraie vie. Parce que parfois, le changement que tu attends depuis des mois commence par un pas tellement petit que tu étais sur le point de l'ignorer. Tu trouveras tous les détails sous cette vidéo et je te dis à très vite.